Bébert à l'hôpital, ou si je vous dis Pégase, ou encore l'hôpital en folie, le pays des Gnoufs, ou le retour de Conan, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, tout ça, c'est l'œuvre d'un jeune homme de Saint-Georges qui, par ses temps libres, fait des films et de la bande dessinée. Il s'agit de Éloi Thibodeau. Bonsoir, Éloi. Salut. Ça va bien? Très bien. Oui. Donc, comme on vient de le dire, tu fais de la bande dessinée, tu fais des films aussi. Oui, c'est bien. On va commencer par la bande dessinée. Bébert à l'hôpital, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un concierge qui est très gauche, très distrait, qui veut améliorer le sort de ses compagnons. En fin de compte, il a mis plus qu'autre chose, il est très gaffeux, puis, il met le tour partout où il passe. Oui. C'est pourquoi avoir choisi le milieu de l'hôpital? C'est un endroit où je travaille depuis 6 ans, mais plus maintenant, mais j'ai travaillé là pendant 6 ans. J'étais concierge moi-même. Il y avait beaucoup de circonstances de comédie à faire dans le milieu comme l'hôpital, parce que tu as beaucoup de temps à perdre, comme on dit. Oui. Donc, tu t'es inspiré un peu de ce que tu voyais autour de toi pour... C'est ça. Pour Il y a beaucoup dessins. d'idées, beaucoup de potentiel dans l'hôpital. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans tes dessins? Pas vraiment. Il aurait fallu qu'il remarque beaucoup, mais René faisait une couple, mais disons que c'est des amis, c'est pas des ennemis. Oui. Mais en général, ça ne fait pas de trop poigner du monde qu'en réalité, parce que ça peut être bien des fâchés de se voir dans un livre de comics, ou peut-être les ridiculiser. Fait que j'essaie de peut-être... Un peu attention. C'est ça. Oui. Est-ce que tu as fait et les dessins et les textes? On était deux. Moi, je faisais les dessins, puis mon partenaire, je faisais les textes. Oui. Ouais. Oui. S'occuper de la mise en page, puis ça. Comment, pourrais-tu nous expliquer, parce que c'est rare qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un qui fait de la bande dessinée, là. Comment ça marche? Par où tu commences? Est-ce que les dessins sont faits en premier, les textes après, ou le contraire? Comment tu t'y prends? En premier, on écrit une histoire, en général. Ensuite, on développe des idées. Ensuite, on développe page par page de la bande dessinée. Mon copain qui fait les textes, et moi, d'après les textes, je faisais un plan d'une page, et ensuite, je dessinais. OK. Au pinceau. Donc, les dessins sont faits après les textes? C'est ça. Oui, c'est plus facile comme ça. Ah oui, toujours. Oui, oui. Et puis, comment ça s'est passé? Une fois que la bande dessinée a été prête, il a fallu la faire éditer, la bande dessinée. Est-ce que tu es allé voir des éditeurs ou comment tu as fait? J'ai été voir des compagnies privées, des grosses compagnies, qui m'ont refusé des subventions ou des commandites, comme on dit. Pourquoi? Disons qu'il n'y avait pas de budget ou c'était trop restreint, puis il n'y avait pas moyen de faire ça. Ouais. Disons que c'est pas une raison que j'ai trouvé valable. Je pense qu'au Québec, il y a du potentiel, mais il n'est pas assez encouragé. J'ai donc pris tout ça en main. J'ai tout fait, les frais de moi-même pour partir. Ah oui? Oui. Parce que tu peux pas aller voir les commanditaires, tu peux pas aller voir des compagnies ou des subventions. J'ai essayé beaucoup de gouvernements. Pour avoir des subventions du gouvernement, j'ai essayé 2 ou 3, puis Ça marche ils disaient pas. que c'était pas assez rentable, c'était pas valable. Ah bon? Alors, bon, j'ai pris mon argent dans mes poches et je l'ai fait. Oui. Donc, c'est pas encouragé, la bande dessinée? Non, du tout. Non. Est-ce que ça explique pourquoi Bébert à l'hôpital est en noir et blanc? Est-ce que c'est un choix ou c'est une question d'argent? Question d'argent, c'est très dispendieux de couleur. C'est quelque chose comme 200 $ la page. Ça fait que ça n'a pas de sens. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça t'a dû investir pour faire Bébert à l'hôpital? 2500 $. 2500 $. Ouais. De ta poche? Ouais. Oui. T'es rentré dans tes frais? Je suis arrivé juste. Oui. J'en ai vendu 1000 dans la Beauce et 200 à Québec. Oui, on le trouve en librairie un peu partout. C'est ça. Hein? C'est pas si mal. C'est beaucoup de partage avec le monde, puis je fais d'expositions, puis c'est beaucoup d'ouvrages. Ouais. Parce que je fais pas juste ça, moi je travaille en plus, puis je fais beaucoup d'activités. Tu fais ça par tes loisirs? Ouais. Oui. Il y a combien de travail derrière tout ça pour sortir une bande dessinée comme ça? Disons, moi je suis assez rapide dans le dessin, c'est mon fort. J'ai pris 140 heures. Disons un mois par les soirs. Oui. Des bonnes journées, des bonnes soirées d'ouvrage. Et quand t'aimes ça, c'est pas dur. Éloi, pourquoi tu as choisi la bande dessinée au lieu d'avoir choisi, par exemple, de faire des tableaux traditionnels comme les peintres en font? Disons, moi, je suis assez impatient, puis je suis le style assez rapide. Donc, le cartoonisme, c'est plus mon fort. Tandis que la peinture, comme on dit, des grands paysages, c'est fade, ça n'a pas de vie pour moi, j'aime pas ça. Oui, oui. Je suppose que tu es un grand consommateur de bande dessinée. Tu dois en avoir beaucoup chez toi? J'en ai eu beaucoup, m'a donné, quand j'étais jeune, j'en avais tout près de 10 000 livres. 10 000? Ouais. Oui. Donc, tout ce qui est science-fiction, aventure, comique, super-héros, c'était mon fort. Oui. J'aime encore ça. Oui. Est-ce que tu les as tous lus? Plusieurs fois, chaque. Ça motive l'imagination de voir des livres comme ça. J'aime pas lire des romans parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vie. Donc, tu es un visuel. C'est ça. Oui, oui. Et puis, tu as fait des films aussi? J'en ai fait 4. 4? 4 films vidéo amateurs. C'est pas des merveilles encore, mais ça va venir
assez bon à me donner, à T'es- force d'en faire. T'as des sujets préférés pour tes films? C'est un peu comme la bande dessinée ou... Oui, c'est la même chose. La science-fiction, la comédie, l'horreur, tout ce qui bouge, en fin de compte. Ouais, ouais. Comment tu t'y prends pour le financement? C'est... C'est encore personnel. Tu peux Ouais. pas avoir des commanditaires pour ça encore. Fait que j'investis moi-même mon argent dans mes films. T'as essayé? T'as essayé quand même de trouver de l'argent? Des ou, commanditaires pour des films, puis ça n'a pas abouti à grand-chose. Fait que j'ai donc décidé de continuer à progresser dans le milieu du cinéma, que je vise d'ailleurs. Ouais. Et quand je serai assez bon dans le domaine du cinéma d'expérience, peut-être qu'à un moment donné, je verrai une subvention ou quelque chose de même pour faire un vrai film professionnel. Tu veux en faire ton métier? Oui, Oui, c'est mon rêve. oui. Quand tu fais un film, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce que tu fais le scénario? Pas grand-chose. J'ai fait le scénario, le film, j'ai fait le décor, le texte. Je suis pas acteur parce que j'ai pas le temps. Tu fais tout, quoi? C'est ça. Oui. Est-ce que tu arrives à avoir de l'aide facilement? C'est très difficile. Ah bon? Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent, ils disent qu'ils n'ont pas de temps. Ça, c'est pas une raison, parce que moi, je travaille aussi, puis je fais du sport beaucoup. Je trouve du temps à faire des films, puis m'amuser quand même. Donc, les gens sont rendus paresseux. Oui, oui. Est-ce que c'est parce que, d'une certaine façon, ils ne prennent pas au sérieux ou parce qu'ils ne veulent Peut-être pas être c'est- dérangés? Je pense que c'est plutôt, surtout ça. Ils trouvent pas que c'est... ils pensent pas que je vais aboutir à quelque chose avec ça à un moment donné. Fait qu'ils ne croient pas vraiment. Ils vont embarquer parce que c'est des amis, mais au fond, c'est juste pour s'amuser. Mais moi, c'est autre chose que m'amuser. C'est une carrière que je veux faire dans ça. Est-ce que tu as suivi des cours pour en arriver là? Non, aucun cours. Non? Je pense pas que les cours donnent raison à quelqu'un pour réussir dans le domaine, comme l'art, parce que l'art, faut que tu l'aies dans le sein, faut que tu l'aies dans le corps, dans la tête. Puis comme la bande dessinée, ben, j'ai toujours dessiné moi-même, depuis que je suis au-même que je dessine. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. C'est pas les cours qui vont t'améliorer. Peut-être avoir des contacts dans les cours, mais pas pour dire que tu as changé vraiment. Donc, il faut en faire, en fin de Pourquoi compte. pas ça? C'est de l'expérience de pratiquer, c'est de la pratique, c'est pas théorique. Ouais. C'est ça. Ouais. As-tu des projets de films? J'en ai deux, derrière moi, deux posters que Oui. j'ai dessinés. Oui. C'est deux films que je pense qu'on va mettre sur le marché un jour, Ouais. côté professionnel. C'est de l'horreur, de la comédie. Si on regarde, il y a un poster où c'est marqué Petit Billy, et puis on voit un homme qui est assez maigre avec un autre qui est assez costaud par-dessus. Ça va être l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un gars qui est, comme tu dis, très maigre et très timide, très peureux. Et c'est vrai qu'il va à l'école, puis tout le monde bat, tout le monde rit de lui. Un jour, ben, frappé par la foudre, il va devenir gigantesque, du jour au lendemain. Avec encore l'esprit d'état qu'il avait, peureux, timide, mais lâche comme ça. Ouais. Donc, ça va être comique? Une comédie, c'est ça. Oui. Et puis l'autre, Cookie, c'est un petit chien qui a l'air C'est- assez malin. C'est l'histoire d'un petit gars qui trouve un petit chien qui paraît très inoffensif. Mais en réalité, le chien est habité par un démon. Il se transforme en monstre quand le petit gars est menacé. En fin de compte, c'est un ange gardien du petit gars. Oui, oui. Puis en bande dessinée, tu as des projets aussi? Peut-être faire excusez, un livre un jour plus tard. Je dirais, je le ferais peut-être seul, dans un domaine qui est plus québécois, plus, qui attire plus l'attention, non européen comme j'ai fait. Oui, oui. Pour finir, Éloi, si on compare la bande dessinée au film, là, d'après toi, qu'est-ce qui va le mieux au Québec? Pour toi, qu'est-ce qui est plus facile de faire? C'est drôle à dire, mais je pense que le cinéma est plus facile à faire parce qu'aujourd'hui, c'est rendu beaucoup visuel. Le monde ne prend plus le temps de lire un livre. Ils vont plutôt aller louer une cassette avec une vidéo pour voir un bon film, avoir des sensations, un film d'horreur, un film drôle. C'est défoulé, quoi. Je pense que dans ce domaine-là, je vais passer. Oui. Donc la bande dessinée, c'est plus difficile. C'est très difficile au Québec. Oui. En France, c'est très fort, mais pas au Québec. C'est pas à déconseiller. Ça a déconseillé. Ben Éloi, c'est tout le temps qu'on a. On va te souhaiter bonne chance. Et puis on te remercie beaucoup d'être venu. OK. Merci. Salut.